Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast de la chaîne Vox Populi. Je suis super content d'enfin vous retrouver pour le lancement de la série Mes expériences personnelles. Alors, c'est le type de série qui, admettons-le, on sait quand elle commence, on ne saura pas quand elle se termine. Donc aujourd'hui, le podcast s'appelle De gauche à droite. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Avant toute chose, je vais justement vous poser les bases, ok, pour que vous compreniez d'où je viens. Ce que j'ai fait, j'ai aujourd'hui 24 ans, pour avoir un ordre d'idée en fait de l'étalage justement de ces différents événements qui se sont passés sur, on va dire, une dizaine d'années. 12 ans plus précisément. Dans un premier temps, je vous invite à aimer, à partager, à vous abonner si ce type de contenu vous plaît. Et on est parti. Alors pourquoi de gauche à droite? Tout simplement puisque je suis issu d'un milieu qu'on pourrait appeler en fait de la classe moyenne, qui était habitué à voter pour une droite libérale et dont la culture familiale était protestante luthérienne. Donc en gros le luthéranisme c'est la forme originale du protestantisme historique. C'est le premier protestantisme apparu. Bon, ce sera le sujet d'une autre vidéo dans notre podcast, mais effectivement, cette base-là, cette souche-là est importante pour la suite des événements. Donc, j'ai effectué mon catéchisme entre 2010 et 2012. Donc, le catéchisme, pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros lorsqu'on étudie la parole biblique, la parole de Dieu. Et à partir de là, en fait, c'est là qu'on voit si on est réellement, enfin en tout cas dans le catéchisme protestant, c'est là qu'on voit si réellement on est en accord, en phase avec ce qu'on nous inculque. Et en fait, c'est quelque chose... Alors, pour ma part, ça a duré 2 ans. Je sais qu'il y a certaines églises protestantes, pour le coup, chez qui ça dure 3 voire 4 ans. Et en général, lorsque la confirmation aboutit, on a normalement 14 ans. Il peut y avoir des exceptions. Si justement la personne s'est faite baptiser plus tard, si elle a fait un baptême du croyant et non un baptême de l'enfant, ce qui a été mon cas par exemple, j'ai été baptisé étant enfant. Autrement, effectivement, c'est à partir entre 13 et 14 ans. L'année de nos 14 ans, voilà, pour faire simple. Et en fait, à ce moment-là, alors bon, on est adolescent, ok, quand on est jeune, on est con, on est stupide, c'est pas quelque chose de nouveau, et c'est vrai que moi-même j'étais dans une période assez de me rebeller en fait à l'encontre de tout ce qui allait, alors que j'avais rien connu à la vie, j'étais un petit con. Et justement j'étais justement dans cette idée que je faisais ça pour faire plaisir à la famille, alors qu'en fait pas du tout. Au fond de moi pas du tout, mais comme dit, on ne le sait pas. Ce genre de choses réémerge bien plus tard lorsqu'on s'assagit avec... j'ai l'impression d'avoir 60 piges en disant ça, mais c'est vrai que c'est le genre de choses qui reviennent quand on a... Allez, quand on passe, on va dire 19-20 ans, lorsqu'on termine sa crise d'ado en gros, on arrive à se fixer en fait justement à si on est réellement... si on va réellement à l'encontre de tout cela, ou pas. Et que ce soit au niveau religieux, que ce soit au niveau politique, peu importe, au niveau de vision de la vie en général, c'est quelque chose d'assez uniforme à ce niveau-là. Mais du coup, effectivement, j'étais dans une vision assez pragmatique, assez qu'on pourrait catégoriser comme cartésienne, comme bien que j'aime pas ce mot-là, comme darwiniste plutôt. Vraiment la théorie de l'évolution, de la science pure, de la seule valeur de la science qui avait la seule valeur d'explication en fait, d'expliquer les choses qui se produisent, et que ce qu'on ne sait pas, c'est tout simplement ce qu'on n'a pas encore découvert. Et Dieu sait que finalement, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué que ça, et voilà, et de plus fin que ça. C'est jamais tout blanc ou tout noir. J'ai commencé à m'intéresser à la politique fin 2013. Enfin, j'ai toujours été intéressé par l'histoire, et à mon sens, l'histoire, en fait, c'est la politique du passé, et la politique, c'est l'histoire qui s'écrit. De toute façon, c'est comme ça que ça marche. Mais j'ai commencé à m'intéresser à vraiment la politique pure fin 2013. Je me rappelle en 2000... alors je sais plus... Non, c'était en 2012 qu'il y avait eu les élections, et ça avait gueulé dans ma famille quand François Hollande était arrivé au pouvoir. Et
Enfin, je pense que c'est l'élément déclencheur en fait. Ça a pris un peu de temps, puisque, comme dit, quand on est jeune et ado, on pense pas trop à ce genre de choses, juste prendre une gorgée de mon café. Mais effectivement, c'est le moment où je me suis vraiment intéressé à cela. Et je m'identifiais à une gauche républicaine. On va dire une gauche républicaine. Les années passent, je rentre au lycée fin 2013, donc à la même période. Et début 2015, en fait, il y a les attentats. Il y a les attentats de Paris. Et je me rends compte que, en fait, la gauche qui est au pouvoir, donc qui est censée être une gauche républicaine, fait beaucoup plus dans le wokisme et dans le fait de ne pas faire de vagues. Alors le terme woke, à cette époque-là, je pense qu'il existait, mais il n'était pas encore, du moins en Europe, enfin en France même, il n'était pas encore très, très courant. On ne le croisait pas tous les jours, loin de là. Et c'est vrai que la gauche était plus assimilée à cette notion de bien ultime, de bien total, en fait, tout simplement. Mais effectivement, donc quand il y a ces attentats, je me rends compte que on n'aime pas dire les choses. C'est là que je me rends compte qu'en fait, pas forcément au niveau des attentats en tant que tels, mais qu'on aime rentrer dans le conspirationnisme à tout va, et qu'on aime tacler ceux qui ne sont pas d'accord de conspirationnistes. Ça c'est autre chose. Mais du coup, effectivement, et je me dis qu'il faut une égalité plus dure, et également un système plus dur. Et donc je me suis intéressé à Marx. Et c'est là que j'adhère de manière implicite aux idées de Marx, dans le sens où je suis pas d'accord avec tout, bien sûr, mais effectivement, je trouvais ça assez. Je trouvais que dans les grandes lignes, il avait raison. Ensuite, donc du coup, il faut savoir qu'en même temps, j'étais en bac pro, mais pas en bac pro en apprentissage. Je faisais en fait de la formation initiale et j'avais quelques stages. Et dans le lot, j'ai eu 2 stages en Angleterre, que j'ai réellement fait dans du social pur, donc pour mettre en application ce que je pensais, mes idéaux. Et sincèrement, ça me plaisait. Ça me plaisait, mais je ne savais pas pourquoi en fait. Parce que moi, je pensais que justement parce que je faisais quelque chose de bien, mais au final, en y réfléchissant, et ça j'y ai repensé vraiment très récemment, ça devait être la semaine dernière, je me suis dit qu'en fait c'était plus... En fait ça marchait parce que c'était du privé. c'est ce qui est quand même contradictoire pour quelqu'un qui se revendique du communisme. Mais c'est vrai que c'était pas... Enfin ça je ne le savais pas, je m'étais pas intéressé à ça, je voyais un truc qui marchait, point, je me posais pas de questions. Et du coup, j'ai passé mon bac que j'ai eu à l'arrache, puisque j'étais dans une branche qui ne me plaisait absolument pas. Et j'entre en fac d'histoire fin 2016. Oui, c'est ça, en septembre 2016. Et je vois qu'il y a un mouvement d'étudiants communistes en place, bien en place, puisqu'on était en fac d'histoire. Et je me dis, bon, ce serait bien de les rejoindre, je vais rejoindre des gens qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes idéaux, la même vision des choses, etc. Monumentale erreur. Donc je les ai rejoints, mais de manière implicite, encore une fois. J'ai pas milité, j'ai jamais fait de manif, j'ai jamais fait de blocage, j'ai jamais tracté, j'ai jamais fait ce genre de choses. J'ai juste signé, en fait, tout simplement, juste signé un papier, reçu une carte et basta. Et l'année passe, donc oui, je fréquentais certaines de ces personnes à ce moment-là, j'étais en phase, et encore pas toutes, mais il y en a certaines avec qui j'étais quand même en phase, qui avaient une vision assez traditionnelle en fait, c'est un peu un comble de dire ça pour une idéologie d'extrême gauche aujourd'hui, mais c'est vrai qu'ils avaient une vision traditionnelle de Marx et du communisme en tant que tel, mais je voyais qu'ils commençaient quand même à nier certains faits, c'est-à-dire qu'ils niaient le principe de dictature, alors que Marx lui-même parle de dictature du prolétariat, du fait qu'il faut justement un régime fort, un état fort, et un état fort ça s'appelle une dictature, de toute façon. Et c'est vrai qu'ils étaient un peu dans le déni à ce niveau-là, mais bon, j'y prêtais pas attention. Moi-même j'étais dans le déni par rapport à leur déni. Je sais pas si c'est clair. Mais du coup voilà, je me disais bon, c'est pas grave, on fera changer les choses au fil du temps. Ah oui, parce que j'avais cette arrogance-là aussi, de penser pouvoir changer les mentalités des gens. Et du coup, l'année se termine. Je vous spoile pas, c'était une catastrophe, clairement. J'étais absolument pas fait pour aller en fac. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais mettre en application ce que je pense.
et je vais faire mon service civique. Alors le service civique, pour ceux qui ne savent pas, c'est un espèce d'ersatz du service militaire. En gros, de base, c'était lorsque la conscription était encore en place, c'était là où on envoyait ceux qui essayaient d'esquiver le service, et en fait ils étaient envoyés là-bas et ils n'étaient pas payés, et en général ils partaient pour 2 ans, si je dis pas de bêtises. Bon, ça a évolué quand même entre temps, moi j'étais payé une misère, mais j'étais payé quand même, nourri, logé, blanchi. Et donc c'est la première expérience que j'ai vraiment de long terme en dehors du cadre familial, et même en dehors de la région. C'est-à-dire que moi je suis originaire de Strasbourg, mais je suis parti, alors pas si loin que ça, j'étais à 3 heures de route je pense, dans le secteur de Besançon, là-bas, près de la frontière suisse. Et je me suis retrouvé dans une structure qui était ce qu'on appelle une maison familiale rurale. En fait, une MFR, je vais appeler ça MFR, ce sera plus simple, c'est un genre de lycée, enfin c'est même un lycée, avec internat quasi obligatoire, il y a quelques cas où les gens peuvent rentrer, mais c'est vrai que la plupart du temps c'est obligatoire. Et ça va en fait de la quatrième, si je dis pas de bêtises, oui, quatrième technologique, à la terminale, pro. Et donc il y a des CAP là-dedans, il y a des bacs pro, et il y avait également des formations pour adultes, mais bon, ça me concernait pas. Et je me suis pointé là-dedans et je me suis dit, bon, j'étais content, j'allais appliquer mes idéaux, j'allais me confronter en fait au monde réel, puisque comme dit, je viens d'une famille de classe moyenne qui s'en sortait très bien, et qui s'en sort d'ailleurs encore très bien. Donc j'ai jamais eu et en plus, qui plus est, je viens d'un village. Quand je dis je viens de Strasbourg, en réalité je viens d'un village, j'allais dire à proximité, mais non, même pas vraiment, mais bon, dans la région de Strasbourg, quoi. Et où il n'y avait jamais eu de problème, et où en fait j'ai jamais croisé d'extrême pauvreté. Et là j'avais croisé des gens pour qui c'était le cas, qui venaient de familles où il y avait des conditions vraiment déplorables pour certains. D'autres étaient carrément en famille d'accueil, en foyer. Et c'est vrai qu'en général, ils étaient placés là parce que ils avaient pas le choix. C'est pas le cas pour tout le monde, surtout. En tout cas, ceux qui étaient en bac pro, pour beaucoup, ça, de ce que je me souviens, c'est ceux qui étaient les plus calmes. Et c'est ceux qui étaient là justement par choix. Parce que c'était un bac pro et ils faisaient ce qu'ils avaient envie de faire. C'était un truc dans le paysagisme, je sais plus exactement l'intitulé. Mais voilà. Mais c'est vrai que ceux qui étaient en 4ème, 3ème, alors bon, déjà, Dieu sait que quand on est en 4ème, en 3ème, je pense que c'est les pires années, déjà de base. Mais si en plus vous foutez des gosses qui ont été traumatisés là-dedans, et que vous les mettez tous ensemble, ça peut pas bien se passer, de toute façon. Et je me suis dit, bon, j'ai vu ça, moi j'y étais en tant qu'animateur à la base. J'étais là pour organiser des événements, pour organiser des, oui, des activités en fait, tout simplement pour les jeunes. Et au début, je prenais ce boulot bien au sérieux. J'étais en coordination avec la surveillante de nuit, oui, c'est ça. Parce que moi, je bossais en fait de 13h à 21h. Non, 13h30 à 21h30. Donc en gros, j'arrivais après la pause de midi pour tout le monde. J'étais dans les bureaux pendant 4 heures. Parfois, je faisais le pion pendant la récré. Et s'il y avait besoin. Et à 17h30, 18h par là, ils avaient l'étude, donc des fois je devais surveiller une classe, des fois non, ça dépendait. Parce que oui, c'était un roulement aussi, il n'y avait pas tout le monde en même temps à chaque fois. Vu que c'était des formations où en fait ils étaient une semaine en cours, une semaine en stage, une semaine en cours, une semaine en stage. Et au début ça se passait très bien, on avait une surveillante de nuit qui était assez carrée, droit. Franchement ça filait droit, elle avait un charisme et une allure, elle était pas grande, elle était pas forte, mais elle avait un truc en fait dans le regard. Tu voyais qu'il fallait pas la faire chier parce que sinon elle pouvait te causer des misères. Et sans pour autant être violente. Mais il y avait un truc, comme dit, sur son visage et dans sa voix aussi. Il y avait quelque chose où on voyait qu'elle savait se faire respecter. Je sais que, alors je pense qu'elle avait la cinquantaine. Si tu me regardes, je te fais la bise. Mais je sais qu'elle avait déjà géré des équipes sportives. Elle avait un passif assez complet à ce niveau-là. Et elle devait être dans la cinquantaine. Et ça se passait très bien, ça filait droit, etc. Et à un moment, elle est partie, alors je sais plus quoi, je crois qu'elle avait trouvé un boulot ailleurs qui était plus dans les clous avec sa formation initiale, il me semble. Et du coup, on a changé d'animatrice. Et on en a eu une autre qui était humainement géniale, il n'y a pas à dire, qui était très bien, mais qui par contre au niveau des
comment dire, de la rigueur et de la discipline était quand même plus ou moins aux antipodes de l'ancienne. Et si tu me regardes également, je te fais un gros coucou. Parce qu'elle était quand même adorable, ça y a pas à dire, mais effectivement elle était beaucoup plus zen, beaucoup plus laxiste, et putain j'ai vu la dégradation dans le comportement des jeunes. Et c'est là que je me suis pris une tarte. En fait je me suis pris une énorme claque. Et donc elle est arrivée fin 2017 je crois, ouais un peu avant les vacances de Noël. Et je me suis retrouvé donc à bosser avec elle. Ça se passait bien, comme dit, humainement ça se passait bien. Moi j'étais pas censé être une autorité, mais en fait au fil du temps, j'étais obligé de prendre de l'autorité. Alors moi, à titre perso, à titre individuel, sincèrement, cette expérience était très bien parce que ça m'a permis de grandir, ça m'a permis de sortir du cocon et de mettre en application mes idéaux. Mais en même temps, ça m'a mis une tarte et je pense que c'est pour ça que j'étais pas bien là-dedans. C'était pas tant le boulot en soi, puisque me faire respecter, à part avec quelques petits cons, mais autrement les gens suivaient. Et même des gens qui avaient plus ou moins mon âge, parce qu'il faut se dire une chose, c'est que moi j'avais 19 ans à ce moment-là. Donc il y avait des gens qui avaient mon âge, voire qui étaient plus âgés. Mais c'est vrai que du coup, je faisais moins d'activités, j'en organisais moins, puisqu'ils se comportaient de moins en moins bien. Et fin de l'année, c'est vraiment parti dans tous les sens, j'en avais marre, j'en pouvais plus. Et c'est là que je me suis rendu compte que déjà, de 1, le social dans ce style-là, c'était pas fait pour moi. Et que j'aurais peut-être été plus utile dans un milieu, dans un truc, dans un cadre où on fait du face-à-face. Et donc je suis parti de là, et naïvement, je me suis réinscrit à la fac. Alors sincèrement, je me suis surtout réinscrit à la fac pour pas que... pour pas me retrouver à rien foutre chez moi. Et j'ai retrouvé un ancien pote à moi qui, lui, pareil, était dans des idéaux de gauche, à l'époque, et qui, pour le coup, lui, n'était affilié à aucun parti, aucun mouvement, et qui était d'obédience musulmane. Et on s'est retrouvé là-bas, sauf que lui a fait l'inverse. Lui, il s'est retrouvé en gendarmerie pendant l'année cette année blanche, on va dire. Et pareil, en fait, on avait tous les deux changé notre mode de fonctionnement, mais lui, parce qu'il avait une bonne expérience qui lui prouvait que ce qu'il pensait était faux, et moi, parce que j'ai eu une mauvaise expérience qui me prouvait que ce que je pensais était faux. Et du coup, j'ai retrouvé certaines personnes de l'UEC. Et je me suis dit, je vais discuter avec eux quand même. Donc effectivement, on a discuté avec eux. Et ils m'ont dit, ouais, comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as fait de beau, etc. Et lorsque je leur dis, en fait, et que je leur dis que au final la mise en application des idées, elle colle pas du tout avec la réalité du terrain, et que c'est quelque chose qui est complètement hors sol. En fait, le premier truc qui s'est passé, et ça c'est quelque chose de récurrent et qui s'est passé après, j'ai même pas compté, mais je pense une bonne centaine de fois depuis. En fait, ils m'ont traité de facho. Parce que je leur ai expliqué qu'on peut pas aider des gens qui ne veulent pas, et qu'on peut pas foutre toutes les mêmes personnes qui sont dans la merde, puisque ces gens-là étaient dans la merde, je vais pas les enfoncer en leur disant que c'est eux qui veulent être comme ça. Mais par contre, c'est eux qui ne veulent pas faire d'efforts à titre individuel, et le fait de les mettre collectivement au même endroit ne les aide pas. Mais bon, ça c'est le système, c'est comme ça. Ça a été pensé comme ça, voilà. À ce niveau-là, c'est tout un système qu'il faut revoir. Mais du coup, quand je leur disais, ils me traitaient de fasciste, et du coup, je leur ai dit qu'en attendant, le fasciste, c'était confronté à la réalité du terrain, et que eux, ils feraient bien d'en faire de même. Et je vous jure que cette phrase, elle a littéralement... En fait, je pense que déjà, de base, la structure était pourrie, mais je pense que là, c'était le coup de pied dans la porte qui a fait que la structure s'est effondrée. Ils m'ont dit... Enfin, une d'entre elles, une de ces personnes-là m'a dit, je suis en mon 3e année de licence, puisqu'effectivement, elle était passée en 3e année de licence sans problème. Je suis en voie de devenir prof agrégé. J'ai pour but de devenir prof agrégé. Je ne suis pas fait pour travailler avec la plèbe. Le blanc est volontaire. Hein. C'est juste pour vous laisser réfléchir à ce qu'elle a dit. Donc en fait, cette personne qui a lu Marx, enfin qui est censée avoir lu Marx, j'en sais rien, mais qui normalement l'a lu, si elle est en accord avec ses idées, refuse d'aider les gens qu'elle veut soutenir, pour qui elle dit qu'il faut qu'on paye des taxes, pour qui elle dit que le grand patronat c'est le mal et que on doit leur saisir leurs biens pour les refiler à ces gens-là,
Mais elle ne veut pas se confronter à ces gens-là. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle l'élitisme. Élitisme que Marx dénonce, si je ne m'abuse. Bon, perso, sincèrement, ça m'a mis une tarte et j'étais pas bien. Pendant 3 jours, j'étais un peu. Bon. J'étais un peu dans le flou en fait, parce que je pense que oui, il y a tout qui se bousculait dans ma tête. Et. Puis je me suis juste pris une claque de réel, c'est tout. Je m'en prends une gorgée de café. Et du coup, ce que j'ai fait, sachant que de toute façon je savais que mon année d'histoire, j'allais nouveau la foirer, je me suis dit, bon, je vais partir dans une autre branche. J'ai eu une opportunité en fait. Un pote à moi qui bossait dans un cabinet de courtage en assurance et en banque, qui venait d'ouvrir à Strasbourg. Je me suis dit, bon, je vais faire ça plutôt. Et effectivement, là, sincèrement, j'ai trouvé mon pied. Quand bien même, c'était complètement aux antipodes, c'était le capitalisme pur, puisqu'en plus, on n'était pas sous contrat salarié, on était auto-entrepreneur là-dedans. Euh, mais en fait, on nous apprenait énormément de choses. Moi, sincèrement, au début, j'avais peur quand je suis rentré là-dedans. Je m'attendais à ce que ce soit un système pyramidal à la Herbalife, et ce genre de truc. Mais au final, il s'est avéré que pas du tout. Qu'en fait, effectivement, alors le système de recrutement, oui, il l'est, comme tout système de recrutement dans une entreprise. Puisque même quand vous êtes salarié, vous faites partie d'une pyramide, à tel ou tel niveau, mais vous faites partie d'une pyramide. C'est juste que là, la différence, c'est que vous commencez tout en bas, et c'est vos actions directes qui influent sur le fait que vous montiez ou pas. Tandis que dans une entreprise où vous êtes salarié, vous avez possibilité, selon votre expérience, niveau d'études, tel ou tel critère, et vos connexions aussi, puisqu'on va pas se mentir, ça fonctionne beaucoup sur le réseau, surtout aujourd'hui, de rentrer à tel et tel niveau de la pyramide. Mais après, par contre, vous ne bougez plus, ou du moins beaucoup moins vite. Bon, bref. Donc je suis rentré là-dedans, et j'ai découvert un monde. Alors c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, non, ça va pas le faire. Et j'y suis retourné 2-3 fois, et au final, c'était génial. C'était génial pourquoi ? Déjà, je rencontrais des gens qui, je me rappelle, les deux boss, en fait les deux chefs, étaient des Hongrois. L'un ne parlait pas français et faisait les allers-retours en fait entre Budapest et Strasbourg. Et l'autre avait appris le français sur le tas en l'espace d'1 an. Les gars, le français, je sais pas si vous avez idée à quel point la langue est horrible. Je donne des cours de français en tant que bénévole. Je peux vous dire que je pense que déjà c'est déjà un cauchemar à enseigner. Mais alors à apprendre, j'imagine même pas. Et le gars parlait un français plus que correct pour avoir été là depuis seulement 1 an. Et ce type-là, qui était en fait le chef de l'agence de Strasbourg, et mon manager direct, sont 2 personnes que je garderai à jamais dans mon cœur, dans mon esprit. Pourquoi ? Parce que ces gars-là, ils m'ont appris à parler. Ils m'ont appris à parler correctement, j'entends. Ils m'ont appris à être présentable. Ils m'ont appris en fait, ils ont refait une part de mon éducation que j'avais perdue parce que je m'étais focalisé dans mes idéaux. Ils m'apprenaient à avoir une prestance. Et en fait, là-dedans, j'ai retrouvé une saine concurrence. Et une saine concurrence où il y a de l'entraide. Au sein même de l'entreprise, j'entends. Pas entre les boîtes, parce qu'entre les boîtes, par contre, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de... Voilà. Mais là, par contre, j'ai vraiment retrouvé un environnement familial que je retrouvais même pas chez les communistes. Donc en fait, c'est ceux qu'on targue de connards. Mais bon, là, je vous apprends rien, c'est pas quelque chose de nouveau, ça a été dit et redit, à mon avis, par des gens qui ont bien plus d'audience que moi. On targue de connards ceux qui au final créent une saine concurrence, et c'est cette saine concurrence-là qui apporte cet esprit familial. Et quand bien même ce boulot, sincèrement, n'était pas fait pour moi, le courtage en tant que tel n'était pas fait pour moi, mais ils m'ont toujours gardé, parce que même si je rentrais pas énormément de fric, ils voyaient que j'avais la volonté, et que je voulais me bouger. Et c'est là que j'ai commencé à on va dire, passer à une mentalité de droite, parce que, justement, mentalité capitaliste, mercantile même, dans un certain sens. Pas forcément, alors au niveau
au niveau social, ça s'est fait également, mais plus lentement. Et c'était dû à d'autres événements que j'ai pu vivre, mais dont je ne parlerai pas pour l'instant, qui seront le sujet d'une prochaine vidéo. Mais ça s'est fait plus lentement et ça s'est pas fait de manière aussi radicale non plus. Mais c'est vrai que du coup ces gens-là m'ont apporté énormément. Et en fait, du coup j'étais pas bien. Sincèrement j'étais pas bien pendant plusieurs mois à cause de ça. Parce que justement il y avait une sorte de conflit. Dans un sens je continuais d'avoir envie de faire du social, je continuais d'avoir envie d'aider les gens. Mais d'un autre côté le réel me montrait que c'était pas possible. Sauf d'aider les gens qui le voulaient réellement. Et c'est pour ça que quand je suis rentré dans le courtage, en fait le principe du courtage, pour ceux qui connaissent pas, c'est très simple. C'est alors soit vous avez des courtiers indépendants, vous avez des courtiers qui sont sous contrat avec d'autres, avec des cabinets de courtage, ce qui était mon cas, j'étais dans le deuxième cas. Et en fait, le cabinet de courtage était en contrat avec différentes entreprises. Je vais pas les nommer, je suis pas là pour ça, mais était sous contrat avec différents fonds d'investissement, différentes banques, compagnies d'assurance, etc. Et en fait, on aidait les gens à faire des économies et à placer l'argent économisé dans des fonds d'investissement pour qu'ils lui rapportent encore plus d'argent. Et donc, selon le profil de la personne, selon ce qu'elle voulait, etc., on trouvait des placements à risque ou des placements sûrs avec un taux de pourcentage, enfin un taux d'intérêt plus ou moins élevé, selon justement ce qu'ils choisissaient. Et je trouvais ça très bien. À mon sens, c'était le parfait compromis entre le fait de vouloir se faire aider et d'aider la personne. Je sais pas si c'est clair, mais en gros, voilà, c'était pas le match parfait en fait, tout simplement. Et donc je suis resté là-dedans pendant 1 an et demi. Et comme dit, quand bien même, sincèrement, j'étais pas bon en vente. Honnêtement, j'étais pas top. Après, comme dit, j'étais dans une condition encore j'étais quand même encore assez nerveux, assez tendu, assez, j'étais pas formé en fait, tout simplement. Mon esprit n'était pas complètement formé. Quand bien même je commençais à me rapprocher de Dieu à nouveau pendant cette période-là. Et c'est vrai que ça a été assez... Bon, point de vue financier, voilà, c'était pas top. Mais c'est vrai que le reste, humainement, et au niveau de la confiance en soi aussi, ça m'a aidé. Pourquoi ? Parce que là, en fait, quand vous êtes dans ce genre de cadre, où vous voyez que des gens qui ont de la prestance, alors vous voyez aussi des gens qui n'ont pas de confiance, mais en fait, il y a un écrémage qui se fait assez rapidement. Et moi, je me rappelle, en fait, si vous voulez, il y avait ce qu'on appelait, alors je sais plus comment ils appelaient ça, des incentives, je crois. En gros, voilà, c'était des vagues de nouveaux arrivants. Il y en avait une tous les 2 mois ou tous les mois. Et en fait, au bout allez, je pense 3 semaines, c'était écrémé, sincèrement. Parce qu'il y en avait qui n'avaient pas la patience, parce que oui, c'est le type de boulot où en fait vous n'allez pas vous faire énormément de fric dès le début. C'est le type de boulot où vous allez galérer pendant 6 mois, 1 an, des fois même 2 ans. Et je pense que c'est pour ça que j'ai lâché aussi, entre temps. C'est parce que justement, j'avais pas la patience nécessaire. Mais du moins, ça m'a quand même appris justement à être patient déjà, et à repousser les limites, et à croire en quelque chose même si on ne voit pas son existence. Et je pense que c'est également ce qui m'a rapproché de Dieu. Et du coup, en fait, oui, le fait d'être tout le temps entouré avec des gens qui ont confiance en eux, qui sont forts, en fait, qui sont forts mais qui n'ont pas besoin de le montrer parce qu'on voit qu'ils le sont, fait que vous avez envie de devenir comme eux. Si vous êtes entouré qu'avec des merdes, comme c'était le cas dans la fac, bon, vous risquez de devenir comme eux. Et en fait, c'est ça que je trouve malsain, c'est que ces gens-là, alors je dis pas au niveau intellectuel, etc., ces gens-là, on avait dans le crâne. Dans certains domaines, on avait dans le crâne. Mais socialement, etc., ils s'attendaient à ce que les autres se tirent vers le bas pour arriver à leur niveau. Alors que c'est pas comme ça que ça marche. C'est normalement, eux-mêmes devraient s'inspirer de leur réussite, de la réussite des autres, pour se dire, ok, si eux en sont capables, pourquoi moi je le serais pas ? Et même ça, c'est quelque part une doctrine... Enfin, ça peut se rattacher d'un certain point de vue à leur doctrine, dans le sens où, étant donné qu'ils sont dans un délire où tout le monde est égaux, égal, bon, non, c'est faisable, mais non, ils préfèrent que tirer les autres vers le bas, puisque quelqu'un qui va prendre soin de lui, c'est le mal, quelqu'un qui va faire du fric, c'est le mal, etc.
Bon bref, et je suis resté pendant 1 an et demi là-dedans. Ça a tourné un peu moins d'1 an et demi, 1 an et 3 mois peut-être. Comme dit, ça n'a pas été fructifiant au niveau financier pour moi, et pour des raisons personnelles en fait j'ai voulu me casser. J'ai voulu me tirer de France, enfin des raisons perso mais également politiques, puisque ça commençait à m'agacer de vivre dans un pays où il y avait l'insécurité, etc. Donc j'ai quitté le pays, et je me suis installé dans un autre pays d'Europe bien plus safe, bien plus en phase avec ses racines judéo-chrétiennes, enfin même chrétiennes pour le coup. Et c'est vrai que ça se passe très bien, ce sera le sujet d'une autre vidéo, mais du coup voilà. Donc en fait c'est pourquoi j'ai publié j'ai décidé de faire ce podcast, tout simplement pour 2 raisons. La première, c'est qu'il faut se dire une chose, c'est que si vous avez, on va dire, entre 15 et 25 ans, sachez que vos idées ne sont pas formées, ne sont pas figées. Elles évolueront, et c'est tout à fait normal. Elles évolueront avec l'âge, avec vos expériences, avec les relations que vous tissez, les liens que vous tissez avec telle ou telle personne, ça aura une influence. Ça, de toute façon, c'est sûr et certain. Et avec ce que vous lisez également, ce que vous lisez, ce que vous visionnez, ce genre de choses. Également, pour vous dire de ne pas en avoir peur de ça. C'est tout à fait normal d'avoir des doutes. Encore une fois, dans cette période-là, c'est tout à fait normal d'avoir des doutes. C'est tout à fait normal, et ça que ce soit pareil au niveau de la politique, de la religion, peu importe, d'avoir des baisses de foi, des baisses de morale. C'est pas grave tant qu'on se reprend, et tant qu'on sait se reprendre. C'est quelque chose, j'y mets un point d'honneur, puisque ça a été mon cas, comme j'ai pu vous le dire plusieurs fois dans cette vidéo. Ce qui, de toute façon, est normal. Comme si, de toute façon, c'est normal, étant donné que c'est purement humain. Il y a plusieurs choses. Il y a des facteurs biologiques, des facteurs sociaux, des facteurs familiaux. Dieu sait qu'on n'est pas dans une période géniale. C'est comme ça. On fait avec, et on arrivera à devenir ce qu'on a envie de devenir. Moi, j'y crois. Écoutez, sur si ce podcast et cette vidéo, puisqu'il y aura une version vidéo, vous a plu, je vous remercie d'avoir écouté. Je vous invite à partager, à mettre un j'aime, à laisser un commentaire, votre avis, vos impressions. Racontez-moi un petit peu votre histoire aussi, je suis curieux. Et je vous dis à la prochaine.